ou dans le Saint-Caboul. Est-ce que vous avez? Et Éphésiens 1er dit puissance tellement terrible, c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et puis il dit même esprit ça, l'il en le Léviathan, moi maré au nom de Jésus. Le menteur, moi maré au nom de Jésus. Le meurtrier, moi maré au nom de Jésus. L'accusateur des frères, moi maré au nom de Jésus. L'adversaire, moi maré au nom de Jésus. Le tentateur, moi maré au nom de Jésus. Belzébul, moi maré au nom de Jésus. Esprit Bélial, moi maré, moi maré, moi maré. Notre orateur du jour, il est le fondateur de Tabernacle of Glory à Miami, où il dispense des cultes en anglais, en français et aussi en créole. Il est à la fois pasteur et évangéliste. Évangéliste, il voyage à travers le monde pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. En 2005, il commence son ministère pastoral pour voir des vies changer. Alors, famille ICC, aidez-nous à accueillir le pasteur Grégory Toussaint. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Go to my key, please. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Praise you, Lord. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Ah, l'agneau est souverain. Oh, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de l'agneau. Tu es digne de gloire. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, l'Éternel. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la magnification.
puissance. Nous te demandons, ô Éternel, de prendre le contrôle total de tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait dans ce lieu. Car il est gloire et digne de régner. Oh, est souverain. Nous élevons voix pour adorer l'agneau est souverain. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, grande en fidélité. Oh Seigneur, tu es grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande en fidélité, toi envers moi. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Yeah! Yeah! Oh, tu es grande en fidélité. Nous t'exaltons pour ta fidélité. Nous t'élevons pour ta fidélité. Nous te magnifions pour ta fidélité. Nous te célébrons, ô Éternel, pour ta fidélité. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, je le redis, nul n'est comme toi.
Seigneur, j'ai dit nul n'est comme toi. Seigneur, je le redis, nul n'est comme toi. Mon Seigneur, grande est ta fidélité. Je suis encore en vie à cause de ta fidélité. Seigneur, je respire encore à cause de ta fidélité. Je continue à prêcher ta parole à cause de ta fidélité. Je suis à Paris pour élever ton nom à cause de ta fidélité. Malgré mes erreurs, tu restes fidèle. Malgré mes fautes, tu restes fidèle. Malgré mes faiblesses, tu restes fidèle. Malgré mes handicaps, tu restes fidèle. Malgré mes problèmes, tu restes fidèle. Malgré mon infidélité, malgré mon infidélité, malgré mon infidélité, tu restes nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul, 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 Seigneur, nul, Seigneur, nul, Seigneur, nul n'est comme toi. Aïe, caro chiquere de Colombia. Fidélité. Un applaudissement au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais remercier le pasteur de l'église ainsi que les responsables qui ont pensé à m'inviter à cette demi-semaine de conférence sur la guerre spirituelle. Les orateurs que j'ai eu la chance, merci, d'entendre ont été pour moi une source de bénédiction. Et j'espère que mon intervention ce soir sera pour vous également une source de grâce. Gloire à Dieu. Le thème qui nous a été proposé, c'est conquérant, terrasser les géants, renverser les forteresses. Et je voudrais cet après-midi me pencher sur... Et je voudrais cet après-midi me pencher sur la première partie de ce thème, terrasser les géants. Je suis conscient que vous avez déjà reçu d'amples enseignements à ce sujet et je ne prétends pas vous dire des choses que vous n'avez pas déjà entendues. Mais pour justifier mon intervention cet après-midi, je prends les paroles de l'apôtre Paul qui dit en Philippiens 3, 1er, « Je ne cesse de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. »
il y a des vérités qu'il vaut la peine de dire, de redire, de répéter, de réitérer, parce qu'elles sont tellement salutaires. Gloire à Dieu. Donc cet après-midi, nous allons parler de ce sujet important, terrasser les géants. Au fait, nous aimerions répondre à 3 questions fondamentales en ce qui a trait aux géants. Premièrement, qui était-il? Deuxièmement, que représente-t-il aujourd'hui? Et troisièmement, et principalement, comment les vaincre? Donc, premièrement, qui était-il? Deuxièmement, que représente-t-il? Et troisièmement, comment les vaincre? Donc, nous allons passer à pieds joints sur les 2 premières questions et nous passerons un peu plus de temps sur la dernière. Premièrement, qui était-il? La Bible répond à la question de l'identité des géants dans Genèse chapitre 6, les versets 1er à 4. La Bible nous dit exactement d'où venaient les géants. Genèse chapitre 1er, les versets 1er à 4. La Bible nous dit, les Saintes Écritures nous disent que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, une expression qui fait allusion aux anges, car selon Job chapitre 1er, le verset 6, nous n'allons pas y aller, mais vous pouvez prendre des notes. Donc, l'expression fils de Dieu signifie des anges. Donc, les anges de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Donc, les géants, au fait, c'est de cette union mixte, hybride, illégitime entre les humains et les anges déchus que provenaient les géants. Au fait, ces entités donc, ces entités qu'on appelait des géants, c'était des démons incarnés qui vivaient sur la terre. C'était une race mixte, une race hybride, une race démoniaque entre les humains et les anges déchus. Cette race démoniaque avait été exterminée en 3 temps. Dans un premier temps, avec le déluge de Noé. Dans un deuxième temps, avec la conquête de Pharaon sous Josué, au temps de Josué avec la conquête de Pharaon. Et un troisième temps, c'était au temps de David, donc avec la destruction des Philistins. Maintenant, puisque ces géants n'existent plus, la question qui nous importe vraiment, c'est que représente-t-il aujourd'hui? Et nous aimerions apporter 2 éléments de réponse à cette question. Premièrement, que nous trouvons d'ailleurs dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 17. Donc, cet après-midi, nous allons parler un petit peu de l'histoire de David et de Goliath. Une histoire que vous connaissez très bien d'ailleurs, mais nous allons relever quelques éléments importants dans cette histoire. Donc, c'est 1 Samuel, chapitre 17. Donc, allons-y. Nous allons voir quelques versets, souligner quelques versets. Premièrement, l'histoire commence ainsi. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er. Le texte nous dit, « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. » Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Soko appartenait à Juda. Soko, c'était une localité de Juda. C'était une région de Juda. Pourtant, la Bible nous dit que les Philistins s'y étaient réunis et faisaient la guerre à Israël. En d'autres termes, les Philistins étaient venus faire la guerre au peuple de Dieu sur leur territoire. Ils étaient venus faire la guerre au peuple de Dieu sur leur territoire, leur héritage, leur patrimoine, leur terre. Donc, que représentent les géants? Les géants, ce sont les esprits impurs qui sont assis sur notre héritage. Donc, ils sont venus faire la guerre à Israël, mais à Juda, à Soko, qui appartenait à Juda. Ce morceau de terre revenait au peuple de Dieu de droit. Pourtant, les géants y étaient venus pour leur faire la guerre. De la même manière, aujourd'hui, Satan et ses bandes de brigands
font la guerre au peuple de Dieu, souvent ils nous font la guerre sur ce qui nous revient de droit, sur ce qui nous appartient légitimement devant Dieu, sur ce que Dieu nous a donné par le sacrifice du calvaire. Que quelqu'un dise Goliath dehors au nom de Jésus. Donc les Philistins représentent, les Philistins ou encore les géants représentent ces esprits impurs qui sont assis sur notre héritage. Ceux auxquels nous avons un droit légitime, nous en parlerons un peu plus tard. Donc, premièrement, les géants représentent les esprits impurs qui sont assis sur notre héritage. Deuxièmement, les géants représentent les esprits impurs qui terrorisent le peuple de Dieu. Si vous lisez bien le passage, vous allez vous rendre compte que Goliath inspirait la peur. Il inspirait la peur. Il inspirait la peur par son apparence et il inspirait la peur par ses propos. Il inspirait la peur par son apparence, il inspirait la peur par ses propos. La Bible nous dit, dans le texte que nous, au fait, dans 1 Samuel chapitre 17, donc les versets 8 à 10, la Bible nous dit que Goliath faisait 6 coudées et un empan de hauteur, ce qui équivaut à 3,5 mètres de hauteur. 3,5 mètres de hauteur. Les Juifs étaient généralement de petite taille. Donc un homme qui fait 3,5 mètres de hauteur représente définitivement un géant pour un Juif. Donc c'était un géant. Et comme si cela ne suffisait pas pour effrayer le peuple de Dieu, la Bible dit qu'il portait un casque d'airain, il portait une cuirasse d'airain, il portait un javelot d'airain et une lance de fer. Tout cela donnait l'impression que le géant était invincible. Goliath intimidait par son apparence. Si Goliath intimidait par son apparence, il terrorisait par ses propos. Il y avait non seulement son apparence qui intimidait, mais ses propos également. À travers ses propos, il terrorisait le peuple de Dieu. La Bible nous raconte, 1 Samuel chapitre 17, les versets 8 à 10 nous rapportent les propos de Goliath, ses propos intimidants. La Bible nous dit, dont je vous lis le texte, la Bible dit, le Philistin s'arrêta, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et dit, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, vous serons assujettis. Si je l'emporte sur lui, je le tue, vous nous serez assujettis. Je m'excuse. Vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette un défi à l'armée de l'Éternel. Donnez-moi un homme et nous nous combattrons ensemble. La Bible nous dit que Goliath tenait ses propos chaque jour, pendant de jour et de nuit, pendant 40 jours. Pendant 40 jours et 40 nuits, il répétait les mêmes choses et terrorisait le peuple de Dieu. Chers amis, laissez-moi vous dire que l'une des tactiques les plus efficaces du diable, c'est la peur. La peur. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Satan est appelé un lion rugissant. Pourquoi rugit-il? Le rugissement, c'est quoi? C'est le bruit du lion. Pourquoi Satan rugit-il? Il rugit pour inspirer la peur. Imaginez un moment, un petit lapin qui se retrouve face à face avec un lion. Le lion est plus fort, le lion a un avantage. Il est plus fort que lui, beaucoup plus fort que ce petit lapin. Mais cependant, le petit lapin a un avantage. Il est plus petit, il peut facilement entrer dans un trou, courir et entrer dans un petit trou. Donc, que fait le lion? Le lion rugit. Et quand il rugit, il paralyse ce petit lapin-là, qui aurait pu courir et s'enfuir dans un trou. Donc, Satan, parfois, il rugit pour nous paralyser. Il rugit pour nous terroriser. Il rugit pour que nous puissions perdre le contrôle. Parce que lui, il a un avantage, il est un ange déchu, mais nous avons un plus grand avantage, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc,
pour que nous exercions pas notre autorité, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rugit. Et quand il rugit, nous nous laissons emporter par la panique et nous n'utilisons pas cette autorité que Dieu nous a donnée au nom de Jésus-Christ, mais que quelqu'un dise, je réprime la peur au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia de Nazareth. La peur est réprimée dans notre vie au nom de Jésus. Donc voilà, les gens, tout Israël avait peur. Goliath inspirait la peur au pays, inspirait la peur au roi, inspirait la peur à l'armée. Et il y a un petit garçon, lui, qui est venu, qui s'appelle David. Il est venu et il a remporté la victoire. Pendant 40 jours, Goliath inspirait la peur au peuple d'Israël, à l'armée d'Israël, au roi même. Et voilà, un petit garçon est venu en un seul jour à remporter la victoire. La question c'est, pourquoi Goliath, pourquoi David était-il capable de vaincre Goliath, tandis que les autres le redoutaient? Pourquoi David avait pu remporter la victoire, tandis que les autres ont essuyé l'échec pendant 40 jours? Il y a 3 caractéristiques que j'ai notées dans la vie de David, que si aujourd'hui vous allez mener une vie de conquérant, il faut absolument que vous développiez également ces 3 caractéristiques au sujet de lesquelles nous allons parler en quelques minutes. Premièrement, Goliath était sûr de son identité. Alléluia. 3 mots importants. Alors je vais lancer 3 mots importants. Premièrement, David, je m'excuse, pas David, pas Goliath, David. Il y a 3 mots importants que je voudrais souligner. Premièrement, identité. Disons identité. Encore plus fort, identité. Deuxièmement, autorité. Disons autorité. Troisièmement, maturité. Disons maturité. 3 mots importants. Premièrement, identité. Deuxièmement, autorité. Troisièmement, encore. Premièrement, identité. Deuxièmement, autorité. Troisièmement, premièrement, David était sûr de son identité. Remarquez, si vous lisez le passage dans le contexte, vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 1er, les versets 1er jusqu'à 11 parlent de la défaite du peuple de Dieu. Les 11 premiers versets parlent de défaite. Mais le verset 12 qui introduit la victoire, parle premièrement de l'identité de David. Donc, encore, c'est 1 Samuel 17, les 11 premiers versets parlent de défaite, et puis voilà, le verset 12 commence ainsi. Or, mais, alors je vous lis le verset 11 pour vous mettre dans le contexte. Dans le verset 11, il est dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est avec ces mots que finit cette partie-là, qui parle de la peur d'Israël. Et maintenant, au verset 12, le verset 12 commence, « Or, mais David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, etc., etc., etc. » Le verset qui introduit la victoire commence tout d'abord avec l'identité de David. Qui était-il? C'était David, fils d'Isaïe, cet Éphratien de Bethléem en Juda. David était sûr de son identité. Il était bien imbu de sa lignée familiale. Il était bien imbu de sa lignée, de sa race, de son origine. Il savait que son père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous appartenaient à la tribu d'Éphraïm. Maintenant vient la question. Pasteur Greg, quelle est l'importance, quelle est la particularité de cette tribu-là, la tribu d'Éphraïm? Il était imbu de sa lignée, de sa race. Quelle était la particularité de cette lignée? Quelle était la particularité de cette race? David savait, la race d'Éphraïm, c'était une race. La lignée d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm,
la race d'Ephraïm, si j'ose dire, c'était une lignée de conquérants. Ils étaient tous dans les gènes de David. Il portait le conquérant en lui. C'est ce gène de conquérant, il l'avait. La lignée d'Ephraïm, c'était une lignée remplie de conquérants. Premièrement, Josué, qui a fait la conquête de Canaan, était un Éphratien. Josué, qui a fait la conquête de Canaan, était un Éphratien. Josué chapitre 19, si vous voulez voir, Josué chapitre 19, les versets 49 et 50. Je vous lis le texte. Josué chapitre 19, les versets 49 et 50. Lorsqu'ils eurent achevé, nous dit la Bible, de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda de Timnath-Séra, dans la montagne, où ça? Dans la montagne d'Éphraïm, il rebâtit la ville et en fit sa demeure. Donc, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament que chacun recevait un héritage d'après sa tribu. Donc, le fait qu'il a reçu un héritage sur la montagne d'Éphraïm voulait dire que Josué était un Éphratien. Donc David savait qu'il était sorti d'une lignée de conquérants. Josué le conquéreur était un Éphratien. Samuel, le grand juge en Israël, qui a conquéri les Philistins durant sa génération, c'était un Éphratien. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 13, alors le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 1er, alors juste pour noter l'origine, alors c'est 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er, tout d'abord, 1 Samuel chapitre 1er, verset 1er, le livre commence avec ces mots. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, d'Élihu, etc., etc. Et c'est cet homme-là qui va donner naissance à Samuel. Ça va? Donc Samuel, c'était un Éphratien. Et durant le règne de Samuel, la Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 7, que les Philistins avaient occupé Israël pendant 20 ans. Ils ne pouvaient pas briser le joug de la servitude. Et la Bible nous dit qu'un jour, Samuel prit un agneau au lait, l'offrit en sacrifice, en holocauste à l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça ce jour-là, dans 1 Samuel chapitre 7. Et pendant qu'il offrait l'holocauste, la parole de Dieu nous dit que les Philistins sont venus attaquer Israël et l'Éternel fit retentir un tonnerre du haut des cieux, mis en déroute les Philistins et ils ont gagné la victoire ce jour-là. C'est pourquoi ils ont appelé ce lieu Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça va? Samuel était un Éphratien. Jéroboam, dans la Bible, alors je vous donne seulement la référence, 1 Roi chapitre 12, verset 20. Jéroboam, c'était un autre Éphratien. Vous vous rappelez qu'à la conquête, qu'après la mort de Salomon, il y a eu un schisme dans le royaume d'Israël. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc il y a eu une division. Et la Bible nous dit que Jéroboam avait pu conquérir il y avait 12 tribus, Jéroboam avait pu prendre 10 de ces tribus-là. Donc c'était un autre conquérant. Donc, David, lui, il pouvait faire face à Goliath parce qu'il était sûr de son identité. David savait qu'il n'était pas n'importe qui. David savait qu'il n'était pas un homme ordinaire, il était un Éphratien. Il était sorti d'une lignée de conquérants. Il était sorti d'une race de conquérants. Il était issu d'une famille de conquérants. Donc il avait la victoire, il avait l'assurance, l'autorité, tout ce qu'il fallait pour confronter Goliath parce qu'il était sûr de sa lignée, de sa race. Et laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. David était de la race d'Éphraïm.
Mais vous et moi en Jésus-Christ. Oh my goodness. Nous ne sommes pas de la race d'Éphraïm, nous ne sommes pas de la race de Judas, nous ne sommes pas de la race de Lévi, nous ne sommes pas de la race de Siméon. L'apôtre Paul dit nous sommes de la race de Dieu. Ah, God grief. Nous sommes de la race. Dis à ton voisin, tu es de la race de Dieu, tu es de la race. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de la race de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 28 et 29, un si beau passage de l'Écriture. En lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Ce qu'ont dit nos pères, de lui, nous sommes la race. Et l'apôtre Paul continue. Ainsi, donc, étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, de l'argent, etc. Que quelqu'un dit, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Dire que je suis de la race de Dieu veut dire que je ne suis pas un homme ordinaire, je suis un homme extraordinaire. Je ne suis pas un homme naturel, je suis un homme surnaturel. Je ne suis pas un simple homme, je suis un Superman en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, je suis de la race de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous faire comprendre, vraiment vous faire cerner la portée de cette déclaration. Que veut-on dire par, quand on dit on est de la race de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ésaïe chapitre 51, le verset 1er, nous explique par une métaphore très élégante. Une métaphore très élégante. Et nous allons lire ensemble. Au fait, si nous pouvons lire ensemble, lisons ensemble. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez qui? Qui cherchez qui? L'Éternel. Et il continue, portez les regards sur le rocher. Sur le rocher d'où vous a été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. La Bible nous dit que nous avons été taillés de Dieu. God grief. Nous avons été taillés. L'Éternel est le rocher duquel nous avons été taillés. Nous avons été tirés de lui. Ici, le prophète Ésaïe fait allusion à la création. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit lorsque Dieu forma l'homme, premièrement à la création, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il prit de la poussière, fit de la boue. Avec cette boue, il a créé les poumons, les intestins, le cœur, le cerveau, les pieds, les mains, etc. De la poussière de la terre. Puis la Bible nous dit qu'il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Le mot souffle ici, c'est shama en hébreu, qui signifie esprit. Il souffla dans l'homme un esprit de vie. C'est ce même mot qui est utilisé dans Proverbes chapitre 20, verset 27, là où il est dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, c'est le même mot hébreu, shama. Il souffla dans l'homme un esprit de vie. Et maintenant, quand la poussière de la terre, il y a premièrement la poussière de la terre, Dieu, deuxièmement Dieu qui souffla dans l'homme un esprit de vie, et ce mariage-là, cette rencontre de la poussière de la terre et de l'esprit de Dieu produit un troisième élément qu'on appelle nefesh ou âme. Okay? Donc la version Louis II, s'il y a quelqu'un a eu une Scofield avec les notes de Scofield, dit, la version Scofield, il souffla dans les narines de l'homme et il devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Donc cela veut dire, il y a cette partie-là. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme vient directement de Dieu. Cet esprit vient de Dieu. Donc voilà pourquoi Ésaïe dit, l'Éternel est le rocher d'où nous avons été taillés. Il est le rocher d'où nous avons été tirés, le rocher d'où nous avons été détachés. En d'autres termes, ça c'est une déclaration très très forte au sujet de notre identité en Dieu.
Nous avons été taillés de Dieu. Donc cela veut dire, si on prend un rocher, si vous taillez un petit morceau de roc d'un rocher, tout ce qui existe dans le rocher va également exister dans le roc que vous avez taillé. Ah, mon Dieu. Cela veut dire, s'il y a du sel dans le rocher, il va y avoir du sel dans le roc. S'il y a du calcium dans le rocher, il va y avoir du calcium dans ce morceau de roc. S'il y a du cristal dans le rocher, il va également avoir du cristal dans ce morceau de roc que vous avez taillé. Donc ce texte est en train de me dire, tout ce qui est en Dieu est aussi en moi. Oh God! Cela veut dire sa vie est en moi, sa force est en moi, sa puissance est en moi, son autorité est en moi, sa sagesse est en moi, son intelligence. Que quelqu'un dise, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Pasteur Greg, quelle est la pertinence de cette vérité pour la guerre spirituelle? La pertinence, c'est que Satan fait peur. Quand on est impliqué dans le combat spirituel, Satan, sa spécialité, c'est de terroriser les gens. Si vous n'êtes pas sûr de votre identité, il va rugir et vous allez courir. Vous allez partir. Donc, il faut être sûr de votre identité au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une relation entre l'identité et l'autorité. Du moment que vous êtes conscient de votre identité, vous vous rendez compte également de votre autorité. Du moment que tu sais, que l'on sait ce que l'on est, on voit immédiatement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'est pas obligé de subir. Je reprends. Du moment que l'on sait qui l'on est, on voit automatiquement, rapidement, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'est pas obligé de subir. Ça, c'est l'autorité. Il y a une relation entre l'identité et l'autorité. David était non seulement conscient de son identité, mais son identité, cette conscience-là, l'a amené à se rendre compte de son autorité. Il était Éphratien de Juda, il n'était pas n'importe qui. Donc, remarquez, le texte dit que David, remarquez, vous vous rappelez dans 1 Samuel 17, verset 1er, la Bible nous dit que Goliath était venu à Soko, sur la terre de Juda, pour terroriser les Israélites, pour terroriser le peuple de Dieu. Et le verset 12 nous dit que David, lui, était de Bethléem en Juda. Donc, David dit, je suis David, c'est l'identité. De Bethléem en Juda, c'est l'identité. Et cet homme est de Phénicie, et il est un Philistin, et il est venu en Juda pour se moquer de moi sur ma terre, mon héritage, mon territoire, mon patrimoine. Je ne suis pas obligé de tolérer ce genre de moquerie. Aïe, aïe, aïe. Ah, touche ton voisin, dis, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de subir les moqueries du diable. Tu n'es pas obligé de prendre les humiliations du diable. Tu n'es pas obligé de prendre les défaites du diable. Donc, du moment, il dit, moi, je suis David. Je suis David de Bethléem en Juda, et cet homme-là est sur ma terre, sur mon héritage, sur mon territoire. Donc, il posa cette question d'autorité. Qui est cet incirconcis? Je suis David, je suis sur ma terre, sur mon héritage, sur mon... Et toi, qui es-tu? Ça, c'est l'autorité. C'est toi. Qui es-tu? Je suis David. Je suis sur ma terre, mon héritage, mon territoire, mon... Mais toi, qui es-tu? Ça, c'est l'autorité. L'identité est liée à l'autorité. Du moment que l'on sait qui on est en Christ, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas obligé de subir. L'autorité, qui es-tu? Chers amis, je voudrais vous
vous faire savoir que nous avons notre héritage en Jésus-Christ est grand. Ah, la santé, c'est notre héritage en Jésus-Christ. J'ai dit la santé, c'est notre héritage. Je répète, la santé, c'est notre héritage. Je le redis, la santé, c'est notre héritage. Car l'Éternel dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La parole de Dieu dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. La parole de Dieu dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tout aime. Que quelqu'un dise, la santé est mon héritage. La santé est mon héritage. Cela veut dire que tu n'es pas obligé de tolérer cette maladie qui se moque de toi. Tu n'es pas obligé d'accepter ce cancer qui ravage tes membres. Tu n'es pas obligé de te plier à ce diabète qui t'embête nuit et jour. Dis, la santé est mon héritage. Dis, la santé est mon héritage. La santé est mon héritage. Dis à ton voisin, la santé est ton héritage. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sous cette onction, je condamne toute forme de cancer dans ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je condamne toute forme de tumeur dans cette salle ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Je condamne toute forme de rhumatisme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je condamne toute forme d'insuffisance rénale, au nom de Jésus de Nazareth. Car la santé est notre héritage. Que quelqu'un dise, c'est mon héritage. L'indépendance financière est ton héritage. C'est ton héritage. Goliath ne peut pas venir et te terroriser sur ta terre, sur ton patrimoine. Non, c'est ton héritage. Tu n'es pas obligé de vivre de la pauvreté. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'insuffisance. Tu n'es pas obligé de vivre dans le manque. Dans le manque, c'est ton héritage. Que quelqu'un dise, c'est mon héritage. Ah, comment le sais-tu, Pasteur Greg? Car il est écrit, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Ah, ton sol sera béni, ton fruit sera béni, ton menu bétail sera béni. Que quelqu'un dise, la prospérité, c'est mon héritage. Ah, au nom de Jésus de Nazareth, nous condamnons toute forme de pauvreté dans ce lieu, au nom de Jésus. Nous condamnons toute forme de blocage économique dans ce lieu, au nom de Jésus. Ah, ton héritage est grand, mon frère. Le salut de tes proches, c'est ton héritage. Le salut de ton mari, le salut de tes enfants, le salut de ta soeur, le salut de ta famille, c'est ton héritage. Pasteur Greg, comment le sais-tu? Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais passe pas toi tout seul, tu seras sauvé. Toi. Ah, God bless. L'apôtre Pierre dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Le prophète Ésaïe dit, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Au nom de... Que quelqu'un dise, le salut des proches, c'est mon héritage. Tu n'es pas obligé de tolérer l'alcoolisme dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer l'homosexualité dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer la délinquance juvénile dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer la drogue dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer le divorce dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tolérer la sorcellerie dans ta famille. Le salut de tes proches, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Oh God, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Dis à 3 personnes, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Waouh, waouh. Ta mère peut venir à Christ, c'est ton héritage. Ton père peut venir à Christ, c'est ton héritage. Tes frères et sœurs peuvent venir à Christ, c'est ton héritage. Tes cousins peuvent venir à Christ, c'est ton héritage. Ton oncle peut venir à Christ, c'est ton héritage. La Bible a dit, je ferai de toi une source de peine. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est ton héritage. C'est ton... À cause de toi, toute la famille
doit être bénie. À cause de toi, toute la famille doit être bénie. S'il y avait des malédictions dans ta famille, s'il y avait des malédictions générationnelles dans ta famille, maintenant tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. À toi seulement tu peux briser toutes les malédictions générationnelles qui n'ont jamais existé dans ta famille. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Pasteur Greg, pourquoi dois-je savoir quelle est la pertinence de cette vérité pour la guerre spirituelle? La pertinence, c'est que Satan est voleur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cela veut dire, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ton héritage, il va venir et vous dérober de toutes les grâces et toutes les bénédictions de Dieu. Donc c'est très important de savoir, de savoir également, connaître ton héritage en Jésus-Christ. Mais il y avait un troisième élément qui a contribué au succès de David. Non seulement il était sûr de son identité, deuxièmement, il avait saisi son autorité, mais troisièmement, il avait appris à marcher vers la maturité. Il avait appris à marcher vers la maturité. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 33, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 33, et je lis pour vous, 1 Samuel chapitre 17, verset 33, quand il voulait combattre Goliath, au verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. » Tu es un enfant. Et lui, un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu es un enfant. Mais David de répondre, non, 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 1000 fois non. Je ne suis pas un enfant. J'ai passé le stade, l'étape d'enfant. Maintenant, je suis un homme fait. Je suis un adulte en Christ. Donc, et pour prouver qu'il n'était pas un enfant, il brandit son passé. Il brandit son passé. Il dit, ton serviteur faisait paître, je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre lui, contre moi, je le saisissais de la gorge, je le frappais, je le tuais. David, pour prouver qu'il n'était pas un enfant, il fit appel à son passé. Car l'une des caractéristiques d'un adulte en Christ, c'est qu'il est guéri de son passé. Il peut en parler sans se sentir blessé. Il peut en parler sans se sentir frustré. L'une des caractéristiques d'un adulte, d'un homme fait, c'est qu'il est guéri du passé. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été blessés dans le passé par une insulte d'un membre de la famille, peut-être les moqueries des camarades de classe, peut-être des actions humiliantes d'un voisin, etc. Mais la différence entre les bébés et les adultes spirituels, c'est que les adultes les ont oubliés, tandis que les bébés, ils pensent encore et ils sont frustrés, ils sont aigris, ils sont en colère. Quelques mois de ça, ça fait à peu près 6 mois, j'ai visité une église, j'étais à une église, et il y avait un homme qui témoignait, qui parlait, etc. C'était un homme de 85 ans. Mais il parlait des injustices qu'il avait subies quand il avait 5 ans. Et cet homme avait 85 ans. Il parlait de ce qui s'était passé il y a à peu près 80 années. Et pendant qu'il parlait, on pouvait voir la frustration, la haine, la colère et même la haine en lui. 80 années plus tard, cet homme était un vieux, mais un vieux bébé. Un vieux, mais un vieux bébé. Les bébés spirituels se plaignent du fait qu'ils ont été négligés,
négligés dans le passé, qu'ils n'étaient pas aimés de leur père, de leur mère, qu'ils étaient négligés de leur père, etc. Que les chats se moquaient d'eux quand les chiens les aboyaient, etc., etc. Mais remarquez, les bébés spirituels pensent à ces choses. Les adultes, ils tournent le dos. Donc, ils y tournent le dos. Et c'est exactement ce que David avait fait. Vous voyez, David avait toute raison à être, avait des raisons légitimes à être frustré ou encore rester frustré de son passé. La Bible ne nous parle pas de la mère. La Bible ne mentionne jamais qui était la mère de David. On ne sait pas son nom, on ne sait rien d'elle. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est né en dehors du mariage. On ne sait rien de sa mère. Lorsque Samuel était venu oindre l'un des fils d'Isaïe pour la royauté en Israël, la Bible dit qu'il a passé en revue tous les fils d'Isaïe. Et Isaïe, lui, son père, avait oublié que David existait. Il était oublié de son propre père. Il avait toutes les raisons à être frustré de son passé. Les tâches les plus humbles, les plus dénigrantes, humiliantes, étaient reléguées à David. Et dans son travail, il rapporte ici qu'il était attaqué par des lions, des ours, etc. Dans la société d'aujourd'hui, le cas de David aurait été carrément qualifié de maltraitance infantile. Un enfant qui est oublié de son père et qui est attaqué par des lions, c'est de la maltraitance. Mais cependant, David, lui, quand il a regardé en arrière, il n'a pas vu un homme qui était abandonné, un jeune homme qui était abandonné. Il n'a pas vu un jeune homme qui était abusé. Il n'a pas vu un jeune homme qui était rejeté. Il n'a pas vu un jeune homme qui était humilié. Il a vu un homme qui était en préparation pour diriger l'armée de l'Éternel. Ah, c'était un signe qu'il était guéri de son passé. Et laissez-moi vous dire les choses qui sont arrivées dans votre vie. Laissez-moi vous dire, chers amis, Dieu ne les a pas laissés arriver pour vous handicaper, pour vous meurtrir, pour vous faire du mal. Mais c'est au fait, il permet que certaines choses arrivent pour qu'il puisse nous préparer pour le lendemain, pour notre destinée, pour ce qu'il a en héritage et en partage pour nous. Donc, David, c'est ce moment de préparation-là, puisque David avait fait la guerre au lion, il avait combattu des ours dans les forêts. Quand Goliath était venu devant lui, il dit ça, c'est un jeu d'enfant. Parce que j'ai combattu des lions. Si je peux combattre des lions, je peux certainement combattre cet homme. C'était un moment de préparation. Parfois, Dieu nous forge à travers les moments difficiles. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Parfois, Dieu nous forge même à travers de nos erreurs. À travers les erreurs, les faiblesses humaines, Dieu nous forge. Il y a des choses qu'il aurait pu prévenir, mais il les laisse passer pour nous former. Je voudrais vous lire un verset de la Bible. Au fait, ce n'était pas dans mes notes, mais c'est tellement important. C'est Hébreux chapitre 7. 5, voilà. Ça, c'est, si vous voulez, y aller avec moi, parce que c'est tellement fort, et je pense que Dieu veut que je partage ce verset avec vous, et c'est pour quelqu'un dans cette congrégation. Au fait, c'est chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Il y a certains d'entre vous qui vous avez honte de votre passé, de ce qui est arrivé dans votre vie, de là où vous êtes tombé. Mais Hébreux chapitre 5, les versets 1er,
et 2. Si vous voulez lire avec moi, si vous avez votre Bible, lisez avec moi. En effet, tout sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés. Et remarquez le verset 2. Les versets 2 et 3. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Et verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Remarquez au verset 2, la Bible nous dit qu'un ange ne pouvait pas être un sacrificateur. Le verset 1er, il dit tout sacrificateur est pris au milieu des hommes et établi pour les hommes. Tout sacrificateur est pris au milieu des hommes. Gabriel ne pouvait jamais être un sacrificateur. Michael ne pouvait être jamais, les séraphins ne pourraient être jamais des sacrificateurs. La Bible dit, les sacrificateurs étaient pris au milieu des hommes pour les hommes. Et pourquoi étaient-ils pris au milieu des hommes? Le verset 2 nous dit, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Pourquoi? Parce que la faiblesse est aussi son partage. C'est la faiblesse qui qualifie. Gabriel ne pouvait pas être sacrificateur parce que quand quelqu'un viendrait à Gabriel et dit « Gabriel, offre un sacrifice pour moi parce que j'ai péché, j'ai menti. » Gabriel va dire « Tu as fait quoi? Tu as menti? Le mensonge, c'est quoi? Je ne comprends pas. Le mensonge. Michael, offre un sacrifice pour moi parce que j'ai commis l'adultère. » L'adultère, c'est quoi? Il ne pourrait jamais être un sacrificateur efficace parce qu'il ne pourrait jamais compatir aux faiblesses du peuple. Mais la Bible nous dit que tout souverain sacrificateur était pris au milieu du peuple, au milieu des hommes, pour représenter les hommes, car la faiblesse était aussi leur partage. Donc quand quelqu'un venait un sacrificateur et dit « j'ai péché, j'ai menti », le sacrificateur peut offrir, présenter les sacrifices avec compassion parce que lui aussi, il avait péché et Dieu l'avait pardonné. Lui, à un moment de sa vie, il avait menti. Lui, à un moment de sa vie, il avait commis l'adultère. Lui, à un moment de sa vie, il avait été infidèle. Et c'est cette faiblesse qui le qualifie pour qu'il puisse être souverain, sacrificateur, une dignité. Et j'entends Dieu me dire en ce moment, il y a certains d'entre vous ici qui ont honte, vous avez honte de votre passé. Mais Dieu a dit, dans ma souveraineté, j'ai laissé arriver ces choses parce que c'est à travers ces choses que je vous qualifierai, je vous briserai, je vous préparerai pour que vous puissiez faire ce ministère avec compassion. Non seulement avec connaissance, non seulement avec compétence, non seulement avec élégance, mais avec compassion. Dieu, parfois, laisse certaines choses arriver dans notre vie. Même des moments qui reflètent nos faiblesses humaines. Parce que c'est sa façon de nous modeler, de nous briser, de nous préparer pour notre destinée. Maintenant, je retourne. Pasteur Greg, quelle est la pertinence de la guérison intérieure? Quelle est la pertinence de la guérison intérieure pour la guerre spirituelle? La pertinence, c'est ça. Il y a certains esprits démoniaques qui se nourrissent de l'état émotionnel d'un homme ou d'une femme. Certains esprits démoniaques se nourrissent, ils s'alimentent de l'état émotionnel d'un homme. Il y a certains démons, plus qu'on est déprimé, plus qu'on est triste, plus qu'on est en colère, plus ils sont forts. Et ils peuvent sérieusement opprimer la vie de quelqu'un si on les ouvre des portes. Je voudrais vous montrer un verset très
intéressant à cet égard. 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. Pour vous montrer la relation qui existe entre l'état émotionnel de quelqu'un et la guerre spirituelle. Ces deux choses sont liées. Vous ne pouvez pas mener sérieusement vos combats spirituels si vous n'êtes pas guéri émotionnellement. Il y a une relation. S'il n'y a pas cette guérison intérieure, cette faiblesse intérieure, les blessures intérieures vont constituer une faiblesse considérable. Remarquez, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, nous lisons ensemble. Et lorsque l'Esprit de Dieu, ici c'est l'Esprit venant de Dieu, l'Esprit permis par Dieu, nous sommes dans le contexte de la volonté permissive de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu, ou venant de Dieu, permis de Dieu, était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Prêtez attention ici. La Bible nous dit que quand Saül a perdu le trône, il était rempli de jalousie, d'envie, de haine, de frustration, de colère. OK? Tout ça, ce sont des ordures qu'il portait à l'intérieur de lui-même. Et ça a attiré un mauvais esprit, la Bible nous dit. Et la Bible dit, à chaque fois que ce mauvais esprit-là se saisissait de Saül, David prenait la harpe et jouait. Et quand David jouait, la Bible dit, Saül respirait plus à l'aise. Il se trouvait soulagé. Et quand il respirait plus à l'aise, et quand il était soulagé, le mauvais esprit se retirait de lui. Mais il y a quelque chose ici qui semble être à l'envers. Il semble que le texte aurait dû dire, le mauvais esprit se retirait de lui, alors il se sentait plus à l'aise, et alors il se trouvait soulagé. Est-ce que ça va? Il semble que c'est plus logique, n'est-ce pas? Que premièrement, le mauvais esprit se retirait de lui, alors il se sentait soulagé. Mais ce n'est pas ça que dit le texte. Le texte dit, il se sentait plus à l'aise premièrement et se sentait soulagé. Et parce qu'il était soulagé, parce qu'il était détendu. Parce qu'il était soulagé, parce qu'il était détendu, parce qu'il respirait à l'aise, alors le mauvais esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce mauvais esprit-là s'alimentait de l'état émotionnel de Saül. Voilà pourquoi la guérison intérieure joue un rôle très important dans le combat spirituel. Car il y a certains esprits, il y a certains démons qui s'alimentent. Il y a certains démons qui se nourrissent de l'état émotionnel, qui se nourrissent de la dépression, qui se nourrissent de la colère, qui se nourrissent de la frustration, qui se nourrissent de l'envie, qui se nourrissent de la tristesse. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, la joie de l'Éternel. Dans ce combat, la joie de l'Éternel sera ta force. Donc David était guéri émotionnellement, il pouvait parler de son passé. On sait qu'on est guéri émotionnellement quand on peut parler de son passé sans se sentir, se sentir blessé. On peut parler de ce qui s'est arrivé, mais on ne ressent plus les douleurs qu'on sentait auparavant. On sait qu'on est guéri. Donc, David, lui, il avait appris à développer la maturité. Je suis sûr et certain que ça lui avait pris un peu de temps pour pouvoir parler du passé et sans se sentir offensé de tout ce qui était arrivé. Mais il était arrivé à ce point-là. Et c'est à ce point-là qu'il pouvait vaincre Goliath. Il était guéri émotionnellement. Finalement et dernièrement, David, l'autre exemple, ou encore l'autre indice que David avait fait un chemin vers la maturité, c'est qu'il pouvait voir le monde différemment. Il voyait le monde différemment de tous les autres.
Donc, remarquez sa lecture de sa situation, de la situation. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 et 39. La Bible dit, c'est ainsi que ton serviteur, il continue, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, qui a insulté l'armée de l'Éternel. Et le verset 48 m'intéresse. Nous concluons avec ce verset. Le verset 48 m'intéresse. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut à la rencontre des Philistins, du Philistin. Goliath avait vu des hommes courir loin de lui. Il n'avait jamais vu quelqu'un courir à sa rencontre. Il n'avait jamais vu quelqu'un courir à sa rencontre. Mais la Bible nous dit que David, lui, il courut à la rencontre de David. Pourquoi? Parce que sa perspective était différente. Tous les hommes, tous en Israël, considéraient Goliath comme un problème. Pour eux, pour l'armée d'Israël, pour Saül, pour tout le reste du peuple, Goliath était un problème. Un grand problème, un gros problème. Grand, gros, persistant, insultant problème, mais c'était un problème. Ils ont regardé à sa taille et ils ont vu un problème. Ils ont regardé à ses muscles et ont vu un problème. Ils ont regardé à sa cuirasse des reins et ont vu un problème. Ils ont regardé à la qualité de ses armes et ont vu un problème. Ils ont regardé à ses années d'expérience dans la guerre et ils ont vu un problème. Donc tous regardaient Goliath et disaient, mon Dieu, quel problème! Regarde-moi ça, la hauteur de ce problème, la taille de ce problème, les muscles de ce problème. Tous regardaient Goliath et voyaient un problème. Mais David, lui, il est venu, il regarde Goliath. Tout le monde dit, quel problème? Et David dit, quel projet? Dis à trois personnes, tu n'as pas de problème, tu n'as que des projets. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas... Donne une poignée de main à 3 personnes, tu n'as pas de problème, tu as seulement des... J'ai dit, tu n'as pas de problème, tu as seulement des projets. Tu n'as pas de problème, tu as seulement des projets. Cette situation n'est pas un problème, c'est un projet. Tu n'as pas un problème de maladie, tu as un projet de guérison. Tu n'as pas un problème de pauvreté, tu as un projet de prospérité. Tu n'as pas un problème de célibat, tu as un projet de mariage. Car la Bible dit que l'Éternel a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant moi. Dis à ton voisin, j'ai un projet. Dis à quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup de projets, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème dans ma santé, j'ai pas de problème dans ma famille, j'ai pas de problème dans mon ministère, j'ai pas de problème dans ma vie, j'ai pas de problème dans ma réputation, j'ai pas de problème au boulot, j'ai seulement des projets. J'ai des projets en Jésus-Christ. Chers amis, laissez-moi vous dire, tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire, ce sont des hommes qui ont vu des projets, tandis que le reste du monde voyait des problèmes. Tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire, ce sont des hommes qui ont vu des projets, quand les autres, le commun des mortels, voyaient des problèmes, eux, ils voyaient des projets. Martin Luther King est devenu grand parce qu'aux États-Unis, tout le monde voyait un problème. Les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir à côté des Blancs, c'était un problème. Les Noirs ne pouvaient pas utiliser les toilettes des Blancs, c'était un problème.
Les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir dans les mêmes autobus que les Blancs. C'était des problèmes. Même les églises étaient séparées. Il y avait la ségrégation. Même à l'intérieur des églises, les Blancs ne pouvaient pas s'asseoir à côté. Les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir à côté des Blancs. Tous disaient même, mon Dieu, c'est un problème. C'est un problème aux États-Unis. Certains disaient c'est un problème. D'autres disaient c'est un grand problème. Autres disaient c'était un méga problème. Donc mais eux tous, ils parlaient de problème. Tandis que tout le monde parlait de problème, Martin Luther King lui dit, j'ai fait un rêve. Oh God, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. I have a dream. I have a dream. I have a dream. J'ai fait un rêve qu'un jour, mes 4 enfants grandiront dans un pays où ils ne seront pas jugés sur la base, sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Chers amis, c'est la mentalité du vainqueur. C'est la mentalité du conquérant. C'est la mentalité du champion. Je n'ai pas de problème, j'ai seulement des projets. Je n'ai pas de problème, j'ai seulement des projets. J'ai dit, j'ai pas de problème dans ma maison, j'ai des projets. J'ai pas de problème dans mon mariage, j'ai des projets. J'ai pas de problème dans le ministère, j'ai des projets. J'ai des projets. Quand le monde regarda Goliath, il vit un problème. Mais David, lui, il regarda Goliath et vit une passerelle vers la royauté. Il avait été consacré roi, mais il n'avait jamais été au palais. Vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 16, il avait été consacré roi. Mais il n'avait aucun accès au palais. Il n'avait aucun accès à la famille royale. Il n'avait aucun accès à l'armée. Donc tout le monde disait, quel problème. Mais lui, il disait, quel projet? Parce que si j'arrive à vaincre ce géant, je vais m'épouser à la fille du roi. Donc automatiquement, je vais avoir accès à la famille royale et je vais avoir accès au palais royal. Quel projet! Mon Dieu! Ça, c'est la mentalité du conquérant. C'est la vision du conquérant. C'est la perspective du conquérant. Conquérant. Et David est devenu roi à cause de cette victoire-là. Laissez-moi vous dire, chers amis, et on s'apprête à terminer. David était si bas et il devait aller si haut que la seule façon d'y arriver, c'était de monter sur le dos d'un géant. David était si bas, il devait aller si haut que la seule façon d'y arriver, c'était de monter, de grimper sur le dos d'un géant. Ce géant, c'est ta promotion. Ce géant va t'amener à ta destinée. Ce géant va t'amener au plan de Dieu. Ce géant va concrétiser le rêve de Dieu pour ta vie. Tu vas monter sur le dos de géant. Tu vas grimper sur le dos de ce géant. Tu vas monter sur le dos de géant. Et tu vas arriver à ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Manana manama koroko sherete koroko shina manam limoroko shana manana kagi la gloire est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, me voix pour la Makaroko Shayara. L'agneau est souverain. Oh, car il a gloire, oui, est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons,
levons nos voix pour l'adorer. Ah, l'agneau est souverain. Encore, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Aïe, 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 aïe. Encore plus fort, car il est glorieux. Car est-ce qu'il est glorieux dans ta vie? Est-ce qu'il est glorieux dans ta vie? Glorieux dans ta famille, glorieux dans ton ministère. Est-ce nous élevons, nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous sommes les chasseurs de géants, les tireurs de géants, les destructeurs de géants. L'agneau est souverain. Dis gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. Je dis gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Oh, yeah, car il a gloire, car il a gloire. Nous élevons l'agneau, l'agneau est souverain. Encore gloire, 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 gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Oh, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Souverain, tu es souverain dans la vie. Nous élevons. Nous élevons. Nous élevons nos voix. Alléluia.
Levez la main droite. Élève ta main droite avec moi. Nous allons faire cette prière. Ça, c'est la prière du champion, la prière du vainqueur, la prière du conquérant, la prière de celui qui refuse d'abandonner la bataille. Vous allez répéter après moi. Dites jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Avec plus de force. Jamais plus jamais. Je ne laisserai la peur paralyser ma vie. Car il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Battez les mains et dites jamais plus jamais, 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 Seigneur, jamais plus jamais, jamais plus jamais, Seigneur, jamais plus jamais. Je ne laisserai la peur me paralyser. Jamais plus jamais. Je ne laisserai la crainte me paralyser. Jamais plus jamais, ô Éternel. Je ne laisserai le doute me paralyser. Jamais, jamais. Jamais plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Levez les mains. Dites jamais plus jamais. Je ne donnerai la dépression. Je ne donnerai à la dépression une porte d'entrée dans ma vie. Car il est écrit, je ferai de Jérusalem mon allégresse. Battez les mains, dit jamais plus jamais, 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 jamais plus jamais. Je ne laisserai la dépression me paralyser, la tristesse me paralyser, jamais la mélancolie me paralyser, jamais, 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 Seigneur, jamais plus jamais, jamais plus jamais. Levez la main droite. Dites jamais plus jamais. Je ne consentirai à vivre dans la pauvreté. Encore jamais plus jamais. Je ne consentirai à vivre de la pauvreté. Car la parole de Dieu dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Battez les mains, dites jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. C'est mon héritage. La prospérité est mon héritage. L'indépendance financière est mon héritage. La bénédiction d'Abraham est mon héritage. Jamais. Plus jamais. Jamais plus jamais. Levez la main droite. Dis jamais plus jamais. Encore plus fort. Jamais plus jamais. Je ne tolérerai la sécheresse spirituelle de ma vie. Car il est écrit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Battez la main, dit jamais plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Je refuse la sécheresse spirituelle. Je refuse la paralysie spirituelle. Je refuse le péché dans ma vie. Je refuse le manque de communion avec Dieu. Je refuse le manque. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Plus jamais. Levez la main droite, finalement et dernièrement. Dites jamais plus jamais. Encore avec plus de force. Jamais plus jamais. Je ne porterai le joug de la honte. Car il est écrit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dis jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Je ne vivrai dans la honte. Jamais plus jamais. Je ne vivrai dans l'ignominie. Jamais plus jamais. Parce que je suis un vainqueur. Parce que je suis un conquérant. Parce que je suis un tueur de Goliath.
Parce que je suis un chasseur de géants. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Jamais, jamais. Oh, est-ce qu'on peut